Bonjour à tous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, une vidéo pour vous livrer 5 astuces pour pouvoir démarrer votre journée au top. Alors pourquoi ces 5 astuces? Parce que j'ai vraiment envie de vous aider à partir du bon pied, parce que quand j'entends les gens autour de moi qui me disent dès le lundi matin combien c'est difficile, combien ils attendent le week-end, et de savoir que ça revient chaque semaine, et que patiemment chaque semaine ils attendent donc le vendredi, que le dimanche après-midi, je ne sais pas si vous avez ce problème de coup de blues de fin de semaine qui arrive, mais c'est quelque chose qui est assez connu et commun. Bref, d'entendre les gens se plaindre et puis attendre désespérément que le temps passe, parce que là vous attendez le week-end, ensuite vous attendez les vacances, ensuite vous attendez la retraite, et de savoir que la plupart des gens passent leur vie à attendre ce moment de délivrance et ces quelques instants de bonheur pour tous ces moments de manque d'énergie, de manque d'envie. Moi, c'est quelque chose que je trouve insupportable et je trouve que c'est vraiment du temps gâché. Donc j'ai vraiment envie de vous donner des astuces pour que chaque matin vous vous leviez avec beaucoup d'énergie et que vous démarriez votre journée avec tout le potentiel, toute la force que vous pourriez avoir pour faire de grandes choses, que vous soyez fiers de vous le soir et que finalement vous passiez chaque journée de votre vie en étant en vie et pas en attendant le week-end. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très utile et qui peut vous apporter une grande différence. Moi en particulier, avant, on va dire, ça doit faire à peu près 1 an et demi, 2 ans, que j'ai commencé à me lever bien plus tôt le matin pour pouvoir faire des choses que j'estimais importantes. Et le fait d'avoir augmenté la qualité de ma matinée fait que mes journées sont complètement différentes et ça finit par impacter toute ma vie. Donc c'est quelque chose que je pense de très très important. Et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de vidéos sur le petit déjeuner, parce que de la même manière, je pense que le petit déjeuner, c'est vraiment un repas qui va conditionner le restant de votre journée, votre manière, vos comportements alimentaires. Donc c'est important de partir du bon pied. Alors, aujourd'hui, ce qui va être admis de manière globale, c'est que on manque d'énergie, on est dans un environnement où la pollution, le stress, le manque de temps, tout ça, ce sont des facteurs qui vous volent de l'énergie et qui, de manière globale, font que vous allez chaque jour vous lever avec moins d'énergie, et ça, c'est de manière admise. C'est comme si au niveau de la société, en tout cas au niveau des médias, on avait fait courir cette idée que le contexte, le fait que ce soit stressant, qu'on court dans tous les sens, qu'on manque de temps, est la source de ce manque d'énergie, et que finalement il nous faut du temps pour nous reposer, d'où l'augmentation des loisirs, d'où l'augmentation du temps de repos, d'où l'augmentation, enfin voilà, en tout cas plus on avance dans les années et plus on est convaincu qu'il nous faut du temps de repos, du temps pour se ménager, etc. Moi, ça, je pense que c'est vraiment, vraiment une fausse interprétation de tout ça. Si on regarde dans le temps, les gens étaient bien plus actifs. Le nombre d'heures qu'ils passaient à être assis, qu'ils passaient devant un canapé, qu'ils passaient en étant statiques, était bien plus inférieur à ce qu'on fait aujourd'hui. Et je pense que plus on va être inactif et moins on va avoir d'énergie. La vie est faite pour être en mouvement. Tout pendant que vous n'êtes pas en mouvement, vous n'allez pas générer cette impulsion, cette énergie de vie qui va faire que vous allez être bien plus motivé, vous allez avoir plus de force pour pouvoir faire les choses. Donc, au contraire, si vous vous sentez fatigué, moi je pense que c'est le moment de mettre en place des actions et pas de vous reposer comme ce que vous pouvez imaginer. Alors, quelles sont les 5 astuces que je vais pouvoir vous donner pour améliorer en fait ce départ, avoir plus d'énergie au quotidien quand vous allez vous réveiller? Eh bien, tout simplement, première astuce, ça va être d'avoir un petit déjeuner qui est adapté à vos besoins. Alors j'ai fait plusieurs vidéos les jours passés pour expliquer quelles étaient les erreurs à ne pas faire pour un petit déjeuner, comment maximiser le gain, les bénéfices de ce repas en fonction de votre catégorie, votre âge. Donc je vous invite à regarder les vidéos précédentes si vous ne les avez pas vues pour avoir le détail de ce qui est adapté pour vous. Mais comme je l'explique, c'est quelque chose de très important. Si vous démarrez votre journée avec ce dont vous avez besoin au niveau nutritionnel, je vous garantis que ça fera une différence
sur ce repas-là et sur les autres repas. Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder. Pour la deuxième astuce, je pense que c'est important de se réserver un moment de la journée où vous allez faire des choses uniquement pour vous. Je pense que le moment le plus opportun pour pouvoir faire ça, ça va être le matin quand vous allez vous réveiller. Tout simplement parce que petit à petit dans la journée, vous allez baisser en énergie. Il y a des choses qui vont venir un peu griser votre journée. Vous allez aussi avoir moins de volonté, c'est normal, ça baisse au fil des heures. Et puis on est souvent pris dans un rythme effréné où on ne contrôle plus ce qui se passe sur le restant de la journée. Le matin au réveil, vous avez le temps de mettre en place des choses qui vont vous nourrir. Donc c'est vraiment le moment propice pour mettre en place une activité qui va vous nourrir vous. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire lire un livre, ça veut dire écrire des choses si vous avez un blog par exemple, tourner une vidéo si vous tournez des vidéos, ça peut être faire de la guitare si vous êtes guitariste, enfin, etc. Faites une activité chaque matin qui va vous nourrir. Prenez le temps, ce soit même 10 à 20 minutes, c'est pas grave. Le principe, c'est que vous preniez le temps de faire quelque chose qui vous nourrit, qui est pour vous, qui n'a aucun autre intérêt que vous nourrir vous. C'est important d'avoir ce temps pour vous et je vous garantis que ça fait la différence quand vous commencez à appliquer, vous donner du temps à vous. Et en plus, quand on démarre la journée sur cette touche-là, sur cette note-là, ça permet de montrer aussi, de s'envoyer un message fort qui est que vous êtes votre propre priorité puisque c'est la première chose que vous faites dans la journée. Donc c'est très important. Ensuite, donc ce que vous pouvez faire de nouveau, pour gagner en énergie, ça va être de réveiller votre corps en fait. De faire des choses qui vont vous réveiller, qui vont réveiller votre organisme. Alors ça va être quoi? Ça va être de faire un petit exercice physique. Ça va pas être de faire, je vous demande pas peut-être de commencer de faire beaucoup de sport comme ça au réveil. Moi je sais que tous les matins, progressivement, j'en suis venue à aujourd'hui aller courir chaque matin 20-25 minutes. Tous les matins, c'est la première chose que je fais. Vous pourriez très bien faire des exercices un peu de cardio, ça peut être par exemple je sais plus comment ça s'appelle, des genuflexions, des choses en fait qui vous font démarrer un petit peu le cardio. Vous faites ça pas longtemps, 5 minutes par exemple pour commencer, le temps d'ancrer bien cette habitude. Mais ça vous apportera beaucoup d'énergie si vous commencez votre journée par faire un petit exercice comme ça qui vous fait travailler un peu le cardio, en plus d'un petit exercice qui va plutôt être sur le renforcement. Alors ça, c'est vraiment pour votre stature globale. Moi, je trouve que gainage pour ça, c'est un exercice qui est super. Il est très très efficace parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour que ce soit efficace. Si vous faites ça pendant 1 minute et que vous faites vos 5 à 10 minutes de cardio juste après, vous avez déjà, pour le début de votre journée, un bon gain d'énergie. Si par-dessus ça, vous faites une douche qui va être tiède, là je vous garantis que vous allez démarrer avec un boost d'énergie comme vous n'aurez jamais connu. Et ça va vraiment vous permettre d'affronter votre journée avec toutes les chances de votre côté. Testez-le, vraiment, testez-le. Et puis, voyez, adaptez ça par rapport à vous. Mais ça n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps pour que ce soit efficace. Parce que je sais que beaucoup diront « oui, mais le matin, j'ai pas le temps ». Ça vous demande de vous lever une demi-heure plus tôt et en même temps, ça vous apporte énormément de bénéfices. Essayez-le ne serait-ce qu'une semaine avant de prendre votre décision. Moi, je suis convaincue que ça peut vous apporter beaucoup de choses et vous faire avancer très vite dans votre vie vers vos objectifs. Il y a d'autres choses qui sont très importantes aussi, ça va être lié au sommeil, au soir. Donc la qualité de votre sommeil, comment vous pouvez l'augmenter? En limitant l'impact de vos écrans déjà, c'est quelque chose de très important. Le fait de mettre des filtres de couleurs qui vous évitent d'avoir certaines lumières qui vont vous empêcher de vous endormir, qui vont retarder le sommeil, ça peut vous faire gagner en qualité de sommeil et c'est pourtant quelque chose de très très simple parce que maintenant il y a énormément d'applications, que ce soit sur ordinateur, sur tablette ou sur téléphone. Vous pouvez rapidement trouver ça et installer ça sur votre téléphone. C'est vous qui paramétrez à l'heure. Moi, je le mets par exemple à 7 h le soir, comme ça je suis tranquille. Je sais qu'à partir de 7 h, mon écran devient rouge, donc je n'ai plus ce souci-là. Et ça joue vraiment sur la qualité du sommeil. Ça, le fait de manger les bons aliments le soir, pas trop tard, 2 heures avant de vous coucher, pas trop copieux.
Ça va permettre vraiment d'améliorer la qualité de votre sommeil et de vous donner plus d'énergie pour le réveil. Ensuite, il y a les pensées que vous allez vous donner, que vous allez vous dire le soir avant de vous endormir. Si vous vous couchez en pensant à tous les soucis que vous avez eus dans la journée ou ce que vous appréhendez le lendemain, votre nuit, elle va pas être terrible, ça je vous le garantis. Par contre, si vous vous couchez en vous rappelant en vous disant dans votre tête 3 ou 4 choses qui se sont bien passées durant la journée, vous endormir sur des pensées positives de choses qui se sont bien déroulées dans votre journée et que vous donnez comme message aussi qu'est-ce que vous aimeriez que le lendemain, comment vous aimeriez que votre journée se passe le lendemain. Par exemple en vous disant eh bien demain je veux me réveiller à 6h30 en pleine forme et avoir une journée où je vais avoir plein d'énergie. Si vous vous dites ça avant de dormir, c'est incroyable comme le mental a du pouvoir sur votre vie. Donc vous rappelez ces choses-là plutôt que de vous focaliser sur le négatif. Ça va prendre du temps parce que vous allez voir que c'est pas toujours intuitif, enfin c'est pas votre routine en tout cas. Mais le fait de prêter attention à ces pensées avant de vous endormir va faire que vous allez vous réveiller avec beaucoup plus d'énergie que quand vous concentré sur le négatif. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Pour répéter, donc, un petit déjeuner qui soit adapté pour gagner plus d'énergie. Faire une activité au réveil qui vous nourrisse et qui soit vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Réveiller votre corps par une douche tiède et puis des exercices physiques. Veiller à la qualité de votre sommeil en mangeant en peu copieusement puis suffisamment tôt, en éteignant donc tous les écrans, en mettant des filtres pour la luminosité. Et puis enfin, pensez à des choses positives avant de vous endormir. Tout ça, ça va vous permettre d'améliorer donc votre sommeil et de vous réveiller avec beaucoup d'énergie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager auprès de vos proches, de la liker et de vous abonner à ma chaîne. Et puis, en attendant la vidéo de demain, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global, pardon, et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain.